Tel un homme pense par James Allen, publié en 1903. L'esprit est la puissance maîtresse qui façonne et crée un homme. C'est l'esprit et toujours davantage il prend l'outil de la pensée et façonnant ce qu'il veut, fait surgir 1000 joies, 1000 peines. Il pense en secret et cela se réalise. L'environnement n'est que son miroir. Ce petit volume, fruit de la méditation et de l'expérience, n'est pas destiné à être un traité exhaustif sur le sujet souvent abordé du pouvoir de la pensée. Il est plutôt suggestif que descriptif, son objectif étant de stimuler hommes et femmes à découvrir et percevoir la vérité selon laquelle ils sont eux-mêmes les créateurs de leur propre destinée, grâce aux pensées qu'ils choisissent et encouragent. Que l'esprit est le tisseur maître à la fois du vêtement intérieur du caractère et du vêtement extérieur des circonstances, et que, comme ils ont peut-être tissé jusqu'à présent dans l'ignorance et la douleur, ils peuvent maintenant tisser dans l'illumination et le bonheur. L'aphorisme « tel l'homme pense dans son cœur, tel il est » embrasse non seulement la totalité de l'être d'un homme, mais est si complet qu'il s'étend à chaque condition et circonstance de sa vie. L'homme est littéralement ce qu'il pense, son caractère étant la somme complète de toutes ses pensées. Comme la plante provient et ne pourrait être sans la graine, ainsi chaque acte de l'homme provient des graines cachées de la pensée et ne pourrait avoir lieu sans elles. Cela s'applique également à ces actes dits spontanés et non prémédités qu'à ceux qui sont délibérément exécutés. L'acte est la fleur de la pensée et la joie et la souffrance en sont les fruits. Ainsi l'homme récolte-t-il les fruits doux et amers de sa propre culture. La pensée dans l'esprit nous a fait ce que nous sommes. Par la pensée nous avons été forgés et construits. Si l'esprit d'un homme est rempli de pensées mauvaises, la douleur vient sur lui comme vient la roue, l'attelage derrière le bœuf. Si l'on endure dans la pureté de la pensée, la joie le suit comme son ombre sûre. L'homme est une croissance par la loi, et non une création par artifice, et la cause et l'effet sont aussi absolus et inébranlables dans le royaume caché de la pensée que dans le monde des choses visibles et matérielles. Un caractère noble et divin n'est pas une chose de faveur ou de hasard, mais est le résultat naturel d'un effort continu dans la bonne pensée, l'effet de l'association longtemps chérie avec des pensées divines. Un caractère ignoble et bestial par le même processus est le résultat de l'hébergement continu de pensées viles. L'homme se fait ou se défait lui-même dans l'arsenal de la pensée. Il forge les armes par lesquelles il se détruit. Il façonne aussi les outils avec lesquels il construit pour lui-même des demeures célestes de joie, de force et de paix. Par le bon choix et l'application vraie de la pensée, l'homme s'élève vers la perfection divine. Par l'abus et la mauvaise application de la pensée, il descend en dessous du niveau de la bête. Entre ces deux extrêmes se trouvent tous les degrés du caractère, et l'homme en est le créateur et le maître. De toutes les belles vérités relatives à l'âme qui ont été restaurées et mises en lumière dans cette époque, aucune n'est plus réjouissante ou plus féconde de promesses divines que celle-ci. L'homme est le maître de la pensée, le façonneur du caractère, et le créateur et le façonneur de la condition, de l'environnement et du destin. En tant qu'être de puissance, d'intelligence et d'amour, et le maître de ses propres pensées, l'homme détient la clé de chaque situation et contient en lui-même l'agence transformante et régénératrice par laquelle il peut se faire ce qu'il veut. L'homme est toujours le maître, même dans son état le plus faible et le plus abandonné, mais dans sa faiblesse et sa dégradation, il est le maître insensé. Lorsqu'il commence à réfléchir sur sa condition et à chercher diligemment la loi sur laquelle son être est établi, il devient alors le maître sage, dirigeant ses énergies avec intelligence pour façonner ses pensées vers des résultats fructueux. Tel est le maître conscient, et l'homme ne peut devenir ainsi qu'en découvrant en lui-même les lois de la pensée, découverte qui est totalement une affaire d'application, d'auto-analyse et d'expérience. Ce n'est que par beaucoup de recherche et d'exploration que l'or et les diamants sont obtenus, et l'homme peut trouver chaque vérité liée à son être s'il creuse profondément dans l'esprit de son âme et qu'il est le créateur de son caractère, le façonneur de sa vie et le bâtisseur de son destin. Il peut le prouver avec certitude s'il observe, contrôle et modifie ses pensées, en traçant leurs effets sur lui-même, sur les autres et sur sa vie et ses circonstances, en reliant cause et effet par la pratique patiente et l'investigation, et en utilisant chaque expérience, même la plus banale de la vie quotidienne,
comme un moyen d'obtenir cette connaissance de lui-même qui est compréhension, sagesse, puissance. Dans cette direction comme dans aucune autre, la loi est absolue. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Car ce n'est que par la patience, la pratique et l'assiduité incessante qu'un homme peut entrer dans la porte du temple de la connaissance. Pensée efficace sur les circonstances. L'esprit de l'homme peut être comparé à un jardin qui peut être intelligemment cultivé ou laissé à l'abandon, mais qu'il soit cultivé ou négligé. Il doit et va produire, si aucune graine utile n'est semée en lui. Alors, une abondance de graines de mauvaises herbes inutiles tombera dedans et continuera à produire leur espèce, tout comme un jardinier cultive son terrain en le débarrassant des mauvaises herbes et en cultivant les fleurs et les fruits dont il a besoin. Ainsi un homme peut-il entretenir le jardin de son esprit en arrachant toutes les pensées fausses, inutiles et impures, et en cultivant vers la perfection les fleurs et les fruits des pensées justes, utiles et pures. En poursuivant ce processus, un homme découvre tôt ou tard qu'il est le jardinier maître de son âme, le directeur de sa vie. Il révèle également en lui-même les lois de la pensée et comprend avec une précision de plus en plus grande comment les forces de la pensée et les éléments mentaux opèrent dans le façonnement de son caractère, de ses circonstances et de son destin. La pensée et le caractère ne font qu'un, et son caractère ne peut se manifester et se découvrir que par l'environnement et les circonstances. Les conditions extérieures de la vie d'une personne seront toujours harmonieusement liées à son état intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances d'un homme à un moment donné sont une indication de son caractère entier, mais que ces circonstances sont si intimement liées à un élément vital de pensée en lui-même que, pour le moment, elles sont indispensables à son développement. Chaque homme est là où il est par la loi de son être. Les pensées qu'il a incorporées à son caractère l'ont amené là, et dans l'organisation de sa vie, il n'y a aucun élément de hasard, mais tout est le résultat d'une loi qui ne peut errer. C'est aussi vrai pour ceux qui se sentent en désaccord avec leur environnement que pour ceux qui en sont contents. En tant qu'être progressif et évolutif, l'homme est là où il est pour apprendre, pour grandir, et à mesure qu'il apprend la leçon spirituelle que toute circonstance contient pour lui, elle passe et laisse place à d'autres circonstances. L'homme est ballotté par les circonstances tant qu'il se croit être la créature de conditions extérieures. Mais lorsqu'il réalise qu'il est une puissance créatrice et qu'il peut commander le sol et les graines cachées de son être, d'où les circonstances surgissent, il devient alors le maître légitime de lui-même. Que les circonstances résultent de la pensée, tout homme le sait qui a pratiqué pendant un certain temps l'autodiscipline et l'auto-purification, car il aura remarqué que l'altération de ces circonstances est en rapport exact avec sa condition mentale altérée. Tellement vrai que lorsqu'un homme s'applique sérieusement à remédier aux défauts de son caractère, il progresse rapidement et de manière marquée. Il passe rapidement à travers une succession de vicissitudes. L'âme attire ce qu'elle héberge secrètement, ce qu'elle aime et aussi ce qu'elle craint. Elle atteint le sommet de ses aspirations chéries, elle tombe au niveau de ses désirs non châtiés, et les circonstances sont le moyen par lequel l'âme reçoit son dû. Chaque pensée semée ou autorisée à tomber dans l'esprit et à y prendre racine produit tôt ou tard sa propre floraison en action et porte son propre fruit d'opportunité et de circonstances. Les bonnes pensées portent de bons fruits, les mauvaises pensées portent de mauvais fruits. Le monde extérieur des circonstances se façonne lui-même selon le monde intérieur de la pensée, et les conditions externes agréables et désagréables sont des facteurs qui contribuent au bien ultime de l'individu. En tant que moissonneur de sa propre récolte, l'homme apprend à la fois par la souffrance et le bonheur à suivre les désirs intérieurs, les aspirations, les pensées par lesquelles il se laisse dominer, poursuivant la volonté, les souhaits impurs, ou marchant fermement sur la voie de l'effort fort et élevé. L'homme arrive enfin à leur maturation et à leur accomplissement dans les conditions extérieures de sa vie. Les lois de la croissance et de l'ajustement prévalent partout. Un homme ne vient pas à la maison des pauvres ou à la prison par la tyrannie du destin ou des circonstances, mais par le chemin des pensées rampantes et des désirs bas. De même, un homme au cœur pur ne tombe pas soudainement dans le crime par la pression d'une simple force extérieure. La pensée criminelle avait été longtemps secrètement nourrie dans le cœur, et l'heure de l'opportunité l'a révélée. Le pouvoir acquis par les circonstances ne fait pas l'homme, il le révèle à lui-même.
Aucune condition ne peut exister qui conduise à la décadence dans le vice et ses souffrances connexes, en dehors des inclinations vicieuses ou à l'ascension vers la vertu et son bonheur pur sans la culture, continue des aspirations vertueuses. Ainsi, l'homme, en tant que seigneur et maître de la pensée, est le créateur de lui-même, le façonneur et l'auteur de son environnement. Dès la naissance, l'âme trouve sa voie et, à chaque étape de son pèlerinage terrestre, elle attire ces combinaisons de conditions qui révèlent sa propre pureté ou impureté, sa force et sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, leurs fantaisies et leurs ambitions sont contrecarrés à chaque pas, mais leurs pensées et désirs les plus intimes se nourrissent de leur propre substance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La divinité qui façonne nos destins réside en nous-mêmes. Elle est notre propre essence. Seules les pensées et les actions enchaînent l'homme. La pensée et l'action sont les geôliers du destin. Elles emprisonnent lorsqu'elles sont basses, mais sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent lorsqu'elles sont nobles. Ce n'est pas ce qu'un homme souhaite et prie qui lui est accordé, mais ce qu'il gagne justement. Ce souhait et ces prières ne sont exaucés et répondus que lorsqu'ils s'harmonisent avec ses pensées et ses actions. Dans la lumière de cette vérité, quel est donc le sens de se battre contre les circonstances? Cela signifie qu'un homme se révolte continuellement contre un effet, tout en nourrissant et en préservant en permanence sa cause dans son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente, mais quelle qu'elle soit, elle retarde obstinément les efforts de son détenteur et appelle ainsi à grands cris un remède. Les hommes sont désireux d'améliorer leurs circonstances, mais ne sont pas prêts à s'améliorer eux-mêmes. Ils restent donc entravés. L'homme qui n'a pas peur de s'auto-sacrifier ne peut jamais échouer à accomplir l'objectif qui lui tient à cœur. C'est aussi vrai pour les choses terrestres que pour les choses célestes. Même l'homme dont l'unique objectif est d'acquérir de la richesse doit être prêt à faire de grands sacrifices personnels avant de pouvoir atteindre son objectif, et plus encore s'il veut réaliser une vie forte et bien équilibrée. Voici un homme qui est misérablement pauvre. Il désire ardemment que son environnement et le confort de son foyer s'améliorent, mais il esquive son travail et considère qu'il est justifié de tromper son employeur en prétextant l'insuffisance de son salaire. Un tel homme ne comprend pas les principes les plus simples qui sont à la base de la véritable prospérité. Il est non seulement totalement inapte à s'élever de sa misère, mais il attire en fait à lui une misère encore plus profonde en se complaisant dans des pensées indolentes, trompeuses et dépourvues de virilité. Voici un homme riche qui est victime d'une maladie douloureuse et persistante, résultant de la gourmandise. Il est prêt à verser de grosses sommes d'argent pour s'en débarrasser, mais il ne veut pas sacrifier ses désirs gourmands. Il veut satisfaire son goût pour des mets riches et artificiels tout en préservant sa santé. Un tel homme est totalement inapte à jouir de la santé, car il n'a pas encore appris les premiers principes d'une vie saine. Voici un employeur qui adopte des mesures malhonnêtes pour éviter de payer le salaire réglementaire et, dans l'espoir de réaliser des profits plus importants, réduit les salaires de ses employés. Un tel homme est tout à fait inapte à la prospérité, et lorsqu'il se retrouve en faillite tant en CE qui concerne sa réputation que ses richesses, il accuse les circonstances, ignorant qu'il est l'unique responsable de sa condition. J'ai introduit ces 3 CA simplement pour illustrer la vérité selon laquelle l'homme est la cause, bien qu'il en soit presque toujours inconsciemment, de ces circonstances, et que, tout en visant un bon but, il frustre continuellement son accomplissement en encourageant des pensées et des désirs qui ne peuvent pas harmoniser avec cet objectif. De tels CA pourraient être multipliés et variés presque indéfiniment, mais cela n'est pas nécessaire, car le lecteur peut, s'il le souhaite, suivre l'action des lois de la pensée dans son propre esprit et sa propre vie, et jusqu'à ce que cela soit fait, les faits externes ne peuvent servir de base à un raisonnement sur les circonstances. Cependant, les pensées sont si complexes, profondément enracinées, et les conditions du bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que l'état d'âme entier d'un homme, bien qu'il puisse lui être connu, ne peut être jugé par un autre uniquement à partir de l'aspect externe de sa vie. Un homme peut être honnête dans certaines directions, et pourtant subir des épreuves. Un homme peut être malhonnête dans certaines directions, et pourtant acquérir de la richesse. Mais la conclusion généralement tirée
selon laquelle un homme échoue en raison de son honnêteté particulière et que l'autre prospère en raison de sa malhonnêteté particulière, est le résultat d'un jugement superficiel qui suppose que l'homme malhonnête est presque totalement corrompu et que l'homme honnête est presque entièrement vertueux. À la lumière d'une connaissance plus profonde et d'une expérience plus vaste, un tel jugement s'avère erroné. L'homme malhonnête peut avoir quelques vertus admirables que l'autre ne possède pas, tandis que l'homme honnête peut avoir des vices répugnants absents chez l'autre. L'homme honnête récolte les bons résultats de ses pensées et actions honnêtes. Il attire également sur lui les souffrances que ses vices produisent. De même, l'homme malhonnête récolte ses propres souffrances et bonheurs. Il est flatteur pour la vanité humaine de croire que l'on souffre en raison de sa vertu, mais ce n'est que lorsque l'homme a extirpé de son esprit chaque pensée maladive, amère et impure, et a lavé chaque tache de péché de son âme, qu'il peut être en mesure de savoir et de déclarer que ses souffrances sont le résultat de ses qualités bonnes et non de ses mauvaises qualités. Et sur le chemin, bien avant d'avoir atteint cette perfection suprême, il aura découvert que la grande loi qui est absolument juste et qui ne peut donc pas rendre le mal pour le bien, ou le bien pour le mal, travaille dans son esprit et sa vie. Possédant une telle connaissance, il saura alors, en regardant en arrière sur son ignorance passée et son aveuglement, que sa vie est et a toujours été justement ordonnée, et que toutes ses expériences passées, bonnes et mauvaises, étaient le résultat équitable de son moi en évolution, mais non évolué. Les bonnes pensées et actions ne peuvent jamais produire de mauvais résultats. Les mauvaises pensées et actions ne peuvent jamais produire de bons résultats. Cela revient à dire que rien ne peut provenir du maïs, excepté du maïs, rien des orties, excepté des orties. Les hommes comprennent cette loi dans le monde naturel et y travaillent, mais peu la comprennent dans le monde mental et moral, bien que son fonctionnement y soit tout aussi simple et invariable, et ils ne coopèrent donc pas avec elle. La souffrance est toujours l'effet d'une pensée erronée dans une direction quelconque. C'est une indication que l'individu est en disharmonie avec lui-même, avec la loi de son être. La souffrance cesse pour celui qui est pur. Il n'y aurait aucun intérêt à brûler de l'or une fois que la scorie a été enlevée. Et un être parfaitement pur et éclairé ne pourrait pas souffrir. Les circonstances auxquelles un homme se heurte avec souffrance sont le résultat de son propre désordre mental, tandis que les circonstances auxquelles il se heurte avec béatitude sont le résultat de son propre équilibre mental. La béatitude, non les possessions matérielles, est la mesure de la pensée juste. La misère, non le manque de possessions matérielles, est la mesure de la pensée erronée. Un homme peut être maudit et riche, il peut être béni et pauvre. La béatitude et la richesse ne sont associées que lorsque les richesses sont utilisées de manière juste et sage, et l'homme pauvre ne sombre dans la misère que lorsqu'il considère sa situation comme un fardeau injustement imposé. L'indigence et l'indulgence sont les deux extrêmes de la misère. Les deux sont également contre nature, et le résultat d'un trouble mental, un homme n'est pas bien conditionné jusqu'à ce qu'il soit un être heureux, en bonne santé et prospère, et le bonheur, la santé et la prospérité sont le résultat d'un ajustement harmonieux de l'intérieur avec l'extérieur, de l'homme avec son environnement. Un homme commence seulement à être un homme lorsqu'il cesse de se plaindre et de se réjouir, et commence à chercher la justice cachée qui régit sa vie, et qu'il adapte son esprit à ce facteur régulateur. Il cesse alors d'accuser les autres comme cause de sa condition et se construit avec des pensées fortes et nobles, cesse de lutter contre les circonstances, mais commence à les utiliser comme des aides à son progrès plus rapide et comme un moyen de découvrir les pouvoirs cachés et les possibilités en lui-même. La loi, non la confusion, est le principe dominant dans l'univers. La justice, non l'injustice, est l'âme et la substance de la vie, et la droiture, non la corruption, est la force de gouvernement spirituel dans le monde. Cela étant, l'homme n'a qu'à s'aligner sur lui-même pour découvrir que l'univers est juste. Et pendant le processus de se mettre droit, il découvrira qu'en changeant ses pensées envers les choses et les autres personnes, les choses et les autres personnes changeront à son égard. La preuve de cette vérité se trouve dans chaque personne, et elle est donc sujette à une enquête facile par introspection systématique et auto-analyse. Qu'un homme modifie radicalement ses pensées, et il sera étonné de la transformation rapide qu'il affectera dans les conditions matérielles de sa vie.
Les hommes imaginent que la pensée peut être gardée secrète, mais ce n'est pas le cas. Elle se cristallise rapidement en habitudes, et les habitudes se solidifient en circonstances. Les pensées de la Bastille se cristallisent en habitudes d'ivrognerie et de sensualité, qui se solidifient dans les circonstances de la misère et de la maladie. Les pensées impures de tout genre se cristallisent en habitudes inévitables et confuses, qui se solidifient en circonstances distrayantes et adverses. Les pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes faibles, non viriles et irrésolues, qui se solidifient en circonstances d'échec, d'indigence et de dépendance servile. Les pensées paresseuses se cristallisent en habitudes d'impureté et de malhonnêteté, qui se solidifient en circonstances de saleté et de mendicité. Les pensées haineuses et condamnatrices se cristallisent en habitudes d'accusation et de violence, qui se solidifient en circonstances de blessures et de persécution. Les pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes d'égoïsme, qui se solidifient en circonstances plus ou moins pénibles. D'autre part, les pensées belles de toutes sortes se cristallisent en habitudes de grâce et de bienveillance, qui se solidifient en circonstances joviales et ensoleillées. Les pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de contrôle de soi, qui se solidifient en circonstances de repos et de paix. Les pensées de courage, d'assurance et de décision se cristallisent en habitudes viriles, qui se solidifient en circonstances de succès, d'abondance et de liberté. Les pensées énergiques se cristallisent en habitudes de propreté et de travail, qui se solidifient en circonstances agréables. Les pensées douces et pardonnantes se cristallisent en habitudes de douceur, qui se solidifient en circonstances protectrices et conservatrices. Les pensées aimantes et désintéressées se cristallisent en habitudes d'oubli de soi pour les autres, qui se solidifient en circonstances de prospérité certaine et durable, et de véritable richesse. Un train particulier de pensées persistantes, qu'il soit bon ou mauvais, ne peut manquer de produire ses résultats sur le caractère et les circonstances. Un homme ne peut pas choisir directement ses circonstances, mais il peut choisir ses pensées, et ainsi façonner indirectement mais sûrement ses circonstances. La nature aide chaque homme à la satisfaction des pensées qui l'encouragent le plus, et des opportunités sont présentées qui mettront le plus rapidement à la surface les bonnes et les mauvaises pensées. Qu'un homme cesse de penser de manière pécheresse, et tout le monde s'adoucira envers lui et sera prêt à l'aider. Qu'il rejette ses pensées faibles et maladives, et voilà que des opportunités surgiront de toutes parts pour aider ses résolutions fortes. Qu'il encourage les bonnes pensées, et aucun destin cruel ne pourra le lier à la misère et à la honte. Le monde est votre kaléidoscope, et les combinaisons variées de couleurs qu'il présente à chaque instant sont les images exquisément ajustées de vos pensées, toujours en mouvement. Ainsi tu seras ce que tu veux être. Laisse l'échec trouver son contenu dans ce pauvre monde matériel, mais l'esprit le méprise et est libre. Il maîtrise le temps, conquiert l'espace, il intimide ce fanfaron de chance et ordonne à la circonstance tyrannique de descendre de son trône et d'occuper la place d'un serviteur. La volonté humaine, cette force invisible, l'enfant d'une âme immortelle, peut tailler sa voie vers n'importe quel but, même si des murs de granit se dressent. Ne sois pas impatient face au retard, mais attends comme quelqu'un qui comprend que lorsque l'esprit s'élève et commande, les dieux sont prêts à obéir. La pensée efficace sur la santé et le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit aux opérations de l'esprit, qu'elles soient choisies délibérément ou exprimées automatiquement. À l'appel de pensées illégales, le corps sombre rapidement dans la maladie et la décadence. À l'appel de pensées joyeuses et belles, il se revêt de jeunesse et de beauté. La maladie et la santé, comme les circonstances, sont enracinées dans la pensée. Les pensées malsaines s'exprimeront à travers un corps malade. Les pensées de peur ont été connues pour tuer un homme aussi rapidement qu'une balle, et elles tuent continuellement des milliers de personnes, bien que moins rapidement. Les gens qui vivent dans la crainte de la maladie sont ceux qui l'obtiennent. L'anxiété démoralise rapidement tout le corps et le rend vulnérable à l'entrée de la maladie, tandis que les pensées impures, même si elles ne sont pas physiquement indulgées, briseront bientôt le système nerveux. Les pensées fortes, pures et joyeuses renforcent le corps en vigueur et en grâce. Le corps est un instrument délicat et plastique qui répond facilement aux pensées qui l'impressionnent, et les habitudes de pensée produiront leurs propres effets, bons ou mauvais, sur lui.
Les hommes continueront à avoir du sang impur et empoisonné, tant qu'ils propageront des pensées impures. D'un cœur pur vient une vie et un corps pur. D'un esprit souillé vient une vie souillée et un corps corrompu. La pensée est la source de l'action, de la vie et de la manifestation. Rends la source pure et tout sera pur. Un changement de régime alimentaire ne suffira pas à un homme qui ne changera pas ses pensées. Lorsqu'un homme rend ses pensées pures, il ne désire plus une nourriture impure. Les pensées pures engendrent des habitudes pures. Celui qu'on appelle saint et qui ne lave pas son corps n'est pas un saint. Celui qui a renforcé et purifié ses pensées n'a pas besoin de considérer le microbe malveillant. Si tu veux protéger ton corps, garde ton esprit. Si tu veux renouveler ton corps, embellis ton esprit. Les pensées de malveillance, d'envie, de déception, de désespoir privent le corps de sa santé et de sa grâce. Un visage amer ne vient pas par hasard, il est façonné par des pensées amères. Les rides qui défigurent sont dessinées par la folie, la passion et l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui a le visage innocent et lumineux d'une jeune fille. Je connais un homme bien en deçà de la mi-vie, dont le visage est dessiné de contours disharmonieux. L'un est le résultat d'une disposition douce et ensoleillée. L'autre est le fruit de la passion et du mécontentement. Comme tu ne peux pas avoir une demeure douce et salubre à moins d'admettre librement l'air et le soleil dans tes pièces, un corps fort et un visage lumineux, heureux ou serein, ne peuvent résulter que de l'admission libre dans l'esprit de pensée de joie, de bienveillance et de sérénité. Sur les visages des personnes âgées, il y a des rides faites par la sympathie, d'autres par des pensées fortes et pures, et d'autres sont sculptées par la passion. Qui ne peut les distinguer? Pour ceux qui ont vécu vertueusement, l'âge est calme, paisible et doucement mûri comme le soleil couchant. J'ai récemment vu un philosophe sur son lit de mort. Il n'était pas vieux, sauf en années. Il est mort aussi doucement et paisiblement qu'il avait vécu. Il n'y a pas de médecin comme la pensée joyeuse pour dissiper les maux du corps. Il n'y a pas de réconfort comparable à la bienveillance pour disperser les ombres du chagrin et de la tristesse. Vivre continuellement dans des pensées de malveillance, de cynisme, de suspicion et d'envie, c'est être confiné dans une prison auto-construite. Mais penser du bien de tous, être joyeux avec tous, apprendre patiemment à trouver le bien en tous, de telles pensées désintéressées sont les portes mêmes du paradis, et habiter jour après jour dans des pensées de paix envers toute créature apportera une paix bondissante à leurs possesseurs. Pensée et but, jusqu'à ce que la pensée soit liée au but. Il n'y a pas d'accomplissement intelligent avec la majorité. L'écorce de la pensée est autorisée à dériver sur l'océan de la vie. Le manque de but est un vice, et une telle dérive ne doit pas continuer pour celui qui voudrait éviter la catastrophe et la destruction. Ceux qui n'ont pas de but central dans leur vie tombent facilement en proie à de petites inquiétudes, peurs, troubles et apitoiements sur soi. Tous, ces éléments étant des indications de faiblesse qui mènent aussi sûrement que les péchés délibérément planifiés, bien que par un chemin différent, à l'échec, au malheur et à la perte, car la faiblesse ne peut persister dans un univers en évolution vers la puissance. Un homme devrait concevoir un but légitime dans son cœur et s'efforcer de l'accomplir. Il devrait faire de ce but le point central de ses pensées. Il peut prendre la forme d'un idéal spirituel ou d'un objectif mondain selon sa nature du moment, mais quoi qu'il en soit, il devrait concentrer ses forces de pensée sur l'objectif qu'il s'est fixé. Il devrait faire de ce but son devoir suprême et se consacrer à sa réalisation, ne laissant pas ses pensées divaguer dans des fantasmes éphémères, des désirs et des imaginations. C'est le chemin royal vers l'autodiscipline et la véritable concentration de la pensée. Même s'il échoue encore et encore à accomplir son but, comme il le doit nécessairement jusqu'à ce que la faiblesse soit surmontée, la force de caractère acquise sera la mesure de son véritable succès, et cela formera un nouveau point de départ pour la puissance et le triomphe futur. Ceux qui ne sont pas préparés à appréhender un grand dessein devraient fixer leurs pensées sur l'exécuteur sans penser de leur devoir, quelle que soit l'insignifiance de leur tâche. De cette manière seulement, les pensées peuvent être rassemblées et concentrées, et la résolution et l'énergie développées, après quoi rien ne peut être accompli. L'âme la plus faible, connaissant sa propre faiblesse et croyant cette vérité que la force ne peut être développée que par l'effort et la pratique, commencera ainsi à s'exercer.
ajoutant effort à effort, patience à patience et force à force, sans cesser de se développer, et finira par devenir divinement forte. Comme l'homme physiquement faible peut se rendre fort par un entraînement attentif et patient, de même l'homme aux pensées faibles peut les rendre fortes en s'exerçant à penser correctement. Renoncer à l'absence de but et à la faiblesse, et commencer à penser avec un but, c'est entrer dans les rangs de ceux qui ne reconnaissent l'échec que comme l'un des chemins de l'accomplissement, qui font servir toutes les conditions à leur fin et qui pensent avec force, tentent sans crainte et accomplissent avec maîtrise. Après avoir conçu son but, un homme devrait tracer mentalement un chemin droit vers sa réalisation, ne regardant ni à droite ni à gauche. Les doutes et les peurs devraient être rigoureusement exclus, ce sont des éléments désintégrateurs qui brisent la ligne droite de l'effort, la rendant tortueuse, inefficace et inutile. Les pensées de doute et de peur n'ont jamais rien accompli et ne le feront jamais. Elles mènent toujours à l'échec. L'énergie du but, la volonté de faire, et toutes les pensées fortes cessent lorsque le doute et la peur s'insinuent. La volonté de faire naît de la connaissance que nous pouvons faire. Le doute et la peur sont les grands ennemis du savoir, et celui qui les encourage, qui ne les tue pas, se contrarie à chaque pas. Celui qui a vaincu le doute et la peur a vaincu l'échec. Chaque pensée est alliée à la puissance, et toutes les difficultés sont bravement rencontrées et sagement surmontées. Ceux desseins sont opportunément plantés. Ils fleurissent et portent des fruits qui ne tombent pas prématurément au sol. La pensée, alliée sans crainte au but, devient une force créatrice. Celui qui sait cela est prêt à devenir quelque chose de plus élevé et de plus fort qu'un simple amas de pensées fluctuantes et de sensations changeantes. Celui qui le fait est devenu le manipulateur conscient et intelligent de ses pouvoirs mentaux, le facteur de pensée dans l'accomplissement. Tout ce qu'un homme accomplit et tout ce qu'il n'accomplit pas est le résultat direct de ses propres pensées, dans un univers justement ordonné, où la perte d'équilibre signifierait une destruction totale. La responsabilité individuelle doit être absolue. La faiblesse et la force d'un homme, sa pureté et son impureté, sont les siennes et non celles d'un autre. Ils sont causés par lui-même et non par un autre, et ils ne peuvent être modifiés que par lui-même, jamais par un autre. Sa condition est également la sienne et non celle d'un autre homme. Sa souffrance et son bonheur évoluent de l'intérieur, car il pense, ainsi il est, et comme il continue à penser, ainsi il reste. Un homme fort ne peut pas aider un plus faible à moins que ce dernier ne soit disposé à être aidé, et même alors, l'homme faible doit devenir fort de lui-même. Il doit, par ses propres efforts, développer la force qu'il admire chez un autre. Nul autre que lui-même ne peut modifier sa condition. Il a été habituel pour les hommes de penser et de dire que beaucoup d'hommes sont esclaves parce qu'un seul est oppresseur. Haïssons maintenant l'oppresseur. Cependant, parmi de plus en plus de gens, il y a une tendance à inverser ce jugement et à dire qu'un homme est oppresseur parce que beaucoup sont esclaves. Méprisons les esclaves. La vérité est que l'oppresseur et l'esclave sont des coopérateurs dans l'ignorance, et tout en semblant s'affliger mutuellement, ils s'affligent en réalité eux-mêmes. Une connaissance parfaite perçoit l'action de la loi dans la faiblesse de l'opprimé et dans le pouvoir mal appliqué de l'oppresseur. Un amour parfait, voyant la souffrance que les deux états entraînent, ne condamne aucun des deux. Une compassion parfaite embrasse à la fois l'oppresseur et l'opprimé. Celui qui a vaincu la faiblesse et a rejeté toute pensée égoïste n'appartient ni à l'oppresseur ni à l'opprimé. Il est libre. Un homme ne peut s'élever, vaincre et réussir qu'en élevant ses pensées. Il ne peut rester faible, passif et misérable qu'en refusant d'élever ses pensées. Avant qu'un homme ne puisse accomplir quoi que ce soit, même dans les choses mondaines, il doit élever ses pensées au-dessus des indulgences animales esclaves. Il ne peut pas, pour réussir, renoncer totalement à toute animalité et égoïsme, mais une partie au moins doit être sacrifiée. Un homme dont la pensée est l'indulgence bestiale ne pourrait ni penser clairement ni planifier méthodiquement. Il ne pourrait pas trouver et développer ses ressources latentes et échouerait dans toute entreprise. N'ayant pas commencé à contrôler virilement ses pensées, il n'est pas en mesure de contrôler les affaires et d'assumer des responsabilités sérieuses. Il n'est pas apte à agir de manière indépendante et à se tenir seul, mais il est limité uniquement par les pensées qu'il choisit. Il ne peut y avoir de progrès, aucune réalisation sans sacrifice,
Et le succès mondain d'un homme sera à la mesure où il sacrifie ses pensées confuses et animales et fixe son esprit sur le développement de ses plans, le renforcement de sa résolution et de sa confiance en lui-même. Et plus il élève ses pensées, plus il devient viril, droit et juste, plus grand sera son succès, plus bénies et durables seront ses réalisations. L'univers ne favorise pas les avares, les malhonnêtes, les vicieux, bien que parfois en apparence superficielle il semble le faire. Il aide les honnêtes, les magnanimes, les vertueux. Tous les grands enseignants des âges l'ont déclaré sous des formes variées, et pour le prouver et le savoir, un homme n'a qu'à persister à se rendre de plus en plus vertueux en élevant ses pensées. Les réalisations intellectuelles sont le résultat de la pensée consacrée à la recherche de la connaissance ou du beau et du vrai dans la vie, dans la nature. De telles réalisations peuvent parfois être liées à la vanité et à l'ambition, mais elles ne sont pas le résultat de ces caractéristiques. Ce sont les fruits naturels d'efforts longs et ardus et de pensées pures et désintéressées. Les réalisations spirituelles sont l'aboutissement d'aspirations saintes. Celui qui vit constamment dans la conception de pensées nobles et élevées, qui médite sur tout ce qui est pur et désintéressé, deviendra aussi sûrement sage et noble dans son caractère, et s'élèvera à une position d'influence et de béatitude, comme le soleil atteint son zénith et la lune sa pleine lumière. L'accomplissement de toutes sortes est la couronne de l'effort, le diadème de la pensée. Avec l'aide de la maîtrise de soi, de la résolution, de la pureté, de la droiture et de la pensée bien dirigée, un homme s'élève. Avec l'aide de l'animalité, de l'indolence, de l'impureté, de la corruption et de la confusion de la pensée, un homme descend. Un homme peut s'élever à un grand succès dans le monde, et même à des altitudes élevées dans le domaine spirituel, et retomber ensuite dans la faiblesse et la misère, en laissant des pensées arrogantes, égoïstes et corrompues le posséder. Les victoires obtenues par la pensée juste ne peuvent être maintenues que par la vigilance. Beaucoup cèdent lorsque le succès est assuré et retombent rapidement dans l'échec. Toutes les réalisations, qu'elles soient dans le monde des affaires, intellectuelles ou spirituelles, sont le résultat d'une pensée définitivement dirigée, sont régies par la même loi et suivent la même méthode. La seule différence réside dans l'objet de l'atteinte. Celui qui voudrait accomplir peu doit sacrifier peu. Celui qui voudrait accomplir beaucoup doit sacrifier beaucoup. Celui qui voudrait atteindre haut doit sacrifier grandement. Les visions et les idéaux, les rêveurs, sont les sauveurs du monde. Comme le monde visible est soutenu par l'invisible, ainsi les hommes, à travers tous leurs essais, leurs péchés et leurs vocations aigries, sont nourris par les belles visions de leurs rêveurs solitaires. L'humanité ne peut pas oublier ses rêveurs. Elle ne peut pas laisser leurs idéaux s'effacer et mourir. Elle vit en eux, elle les connaît comme les réalités qu'elle verra et connaîtra un jour. Compositeurs, sculpteurs, peintres, poètes, prophètes, sages, ce sont tous les créateurs du monde d'après, les architectes du ciel. Le monde est beau parce qu'ils ont vécu. Sans eux, l'humanité laborieuse périrait. Celui qui chérit une belle vision, un idéal élevé dans son cœur le réalisera un jour. Colomb chérissait la vision d'un autre monde et il l'a découvert. Copernic nourrissait la vision d'une multiplicité de mondes dans un univers plus vaste et il l'a révélé. Le Bouddha contemplait la vision d'un monde spirituel d'une beauté immaculée et d'une paix parfaite, et il y est entré. Chérissez vos visions, chérissez vos idéaux, chérissez la musique qui remue dans votre cœur, la beauté qui se forme dans votre esprit, la grâce qui enveloppe vos pensées les plus pures. Car de là naîtront toutes les conditions délicieuses, tous les environnements célestes. Si vous leur restez fidèles, votre monde sera enfin construit. Désirer, c'est obtenir. Aspirer, c'est réaliser. Les désirs les plus bas de l'homme reçoivent la mesure la plus complète de satisfaction, et ses aspirations les plus pures périssent faute de substance. Telle n'est pas la loi. Une telle condition de choses ne peut jamais exister. Demandez et vous recevrez. Rêvez de nobles rêves, et comme vous rêvez, vous deviendrez. Votre vision est la promesse de ce que vous serez un jour. Votre idéal est la prophétie de ce que vous dévoilerez enfin. La plus grande réalisation était d'abord et pour un temps un rêve. Le chêne dort dans le gland, l'oiseau attend dans l'œuf et dans la vision la plus élevée de l'âme, un ange éveillé remue. Les rêves sont les semences des réalités. Vos circonstances peuvent être inconvenantes, mais elles ne le resteront pas longtemps si vous percevez un idéal et vous efforcez de l'atteindre.
Vous ne pouvez pas voyager intérieurement et rester immobile à l'extérieur. Voici un jeune homme accablé par la pauvreté et le travail, enfermé de longues heures dans un atelier insalubre, sans éducation et dépourvu de tout art du raffinement. Mais il rêve de choses meilleures. Il pense à l'intelligence, au raffinement, à la grâce et à la beauté. Il conçoit mentalement et élabore une condition de vie idéale. La vision d'une liberté plus large et d'une portée plus grande s'empare de lui. L'agitation le pousse à l'action et il utilise tout son temps libre et ses moyens, aussi modestes soient-ils, pour développer ses pouvoirs latents et ses ressources. Très bientôt, son esprit s'est tellement transformé que l'atelier ne peut plus le retenir. Il est devenu si discordant avec sa mentalité qu'il tombe de sa vie comme on jette un vêtement, et avec l'essor des opportunités qui correspondent à la portée de ses pouvoirs en expansion. Il en sort pour toujours. Des années plus tard, nous voyons ce jeune homme devenu un homme mûr, un maître de certaines forces de l'esprit, qu'il manie avec une influence mondiale et un pouvoir presque sans égal. Entre ses mains, il tient les cordes de responsabilités gigantesques. Il parle, et voilà, des vies sont changées, des hommes et des femmes pendent à ses mots et remodèlent leur caractère, et, tel un soleil, il devient le centre fixe et lumineux autour duquel gravitent ses innombrables destins. Il a réalisé la vision de sa jeunesse. Il est devenu un avec son idéal. Et toi aussi, jeune lecteur, tu réaliseras la vision, non pas l'idole souhait de ton cœur, qu'elle soit basse ou belle, ou un mélange des deux, car tu seras toujours attiré par ce que tu aimes secrètement le plus. Entre tes mains reposeront les résultats exacts de tes propres pensées. Tu recevras ce que tu mérites, pas plus, pas moins. Quel que soit ton environnement actuel, tu tomberas, resteras ou t'élèveras avec tes pensées, ta vision, ton idéal. Tu deviendras aussi petit que ton désir dominant, aussi grand que ton aspiration dominante. Dans les belles paroles de Stanton Kirkham Davis, tu peux tenir des comptes, et bientôt tu sortiras par la porte qui t'a semblé si longtemps être la barrière de tes idéaux, et te retrouveras devant un public, l'épingle toujours derrière ton oreille, les taches d'encre sur tes doigts, et là, tu verseras le torrent de ton inspiration. Tu peux être en train de conduire des moutons, et tu erreras vers la ville, bucolique et bouche bée, sous la guidance intrépide de l'esprit dans l'atelier du maître, et après un certain temps, il dira « Je n'ai plus rien à t'apprendre. » Et maintenant, tu es devenu le maître qui rêvait il y a peu de temps de grandes choses en conduisant des moutons. Tu déposeras la scie et le rabot pour entreprendre la régénération du monde, les insouciants, les ignorants, les indolents, ne voyant que les effets apparents des choses, et non les choses elles-mêmes, parlent de chance, de fortune et de hasard, en voyant un homme devenir riche. Ils disent combien il est chanceux en observant un autre devenir intellectuel. Ils s'exclament combien il est hautement favorisé, et notant le caractère sain et l'influence étendue d'un autre. Ils remarquent comment le hasard l'aide à chaque tournant. Ils ne voient pas les épreuves, les échecs et les luttes que ces hommes ont volontairement rencontrés pour acquérir leur expérience. Ils n'ont aucune connaissance des sacrifices qu'ils ont faits, des efforts intrépides qu'ils ont déployés, de la foi qu'ils ont exercée pour surmonter l'apparemment insurmontable et réaliser la vision de leur cœur. Ils ne connaissent pas les ténèbres et les peines de cœur, ils voient seulement la lumière et la joie et l'appellent chance. Ils ne voient pas le long et ardu voyage, mais ne voient que le but plaisant et l'appellent bonne fortune. Ils ne comprennent pas le processus, mais perçoivent seulement le résultat et l'appellent chance. Dans toutes les affaires humaines, il y a des efforts et des résultats, et la force des efforts est la mesure du résultat. La chance n'est pas des dons, des pouvoirs, des possessions matérielles, intellectuelles et spirituelles sont les fruits de l'effort. Ce sont des pensées accomplies, des objets réalisés, des visions réalisées. La vision que vous glorifiez dans votre esprit, l'idéal que vous entronisez dans votre cœur, c'est par cela que vous construirez votre vie. Par cela vous deviendrez sérénité, calme d'esprit, l'une des belles joyaux de la sagesse. C'est le résultat d'un effort long et patient et d'un contrôle de soi. Sa présence est une indication d'une expérience mûrie et d'une connaissance plus qu'ordinaire des lois et des opérations de la pensée. Un homme devient calme dans la mesure où il se comprend lui-même comme un être évolué par la pensée, car une telle connaissance nécessite la compréhension des autres comme le résultat de la pensée. Et à mesure qu'il développe une bonne compréhension
et voit de plus en plus clairement les relations internes des choses par l'action de la cause et de l'effet, il cesse de s'agiter, de s'efforcer et de s'inquiéter et de rester posé, ferme, serein. L'homme calme ayant appris à se gouverner lui-même, sait comment s'adapter aux autres, et ils à leur tour respectent sa force spirituelle et sentent qu'ils peuvent apprendre de lui et compter sur lui. Plus un homme tranquille devient, plus grand est son succès, son influence, son pouvoir pour le bien. Même le traître ordinaire verra sa prospérité commerciale augmenter à mesure qu'il développe un plus grand contrôle de soi et une plus grande équanimité. Car les gens préfèrent toujours traiter avec un homme dont le comportement est fortement équitable. L'homme calme et fort est toujours aimé et vénéré. Il est comme un arbre donnant de l'ombre dans une terre assoiffée ou un rocher protecteur dans une tempête. Qui n'aime pas un cœur tranquille, une vie douce, équilibrée? Peu importe qu'il pleuve, ou qu'il fasse beau, ou quels que soient les changements qui surviennent à ceux qui possèdent ces bénédictions, car elles sont toujours douces, sereines et calmes. Cette exquise sérénité de caractère que nous appelons sérénité est la dernière leçon de la culture, le fruit de l'âme. Elle est précieuse comme la sagesse, plus désirée que l'or, oui, même que l'or fin. À quel point semble insignifiant la simple recherche d'argent en comparaison d'une vie sereine, d'une vie qui habite dans l'océan de vérité sous les vagues, au-delà de la portée des tempêtes, dans le calme éternel. Combien de personnes connaissons-nous qui gâchent leur vie, qui ruinent tout, ce qui est doux et beau par des tempéraments explosifs, qui détruisent leur calme de caractère et provoquent de mauvaises relations. C'est une question de savoir si la grande majorité des gens ne gâchent pas leur vie et ne compromettent pas leur bonheur par manque de contrôle de soi. Combien peu de personnes rencontrons-nous dans la vie qui sont bien équilibrées, qui ont cette exquise sérénité qui est caractéristique du caractère accompli? Oui, l'humanité déborde de passions incontrôlées, est tumultueuse de chagrins non dévoilés, est emportée par l'anxiété et le doute. Seul l'homme sage, seul celui dont les pensées sont contrôlées et purifiées, fait obéir les vents et les tempêtes de l'âme. Mais agité par les tempêtes, où que vous soyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, sachez ceci. Dans l'océan de la vie, les îles du bonheur sourient, et la plage ensoleillée de votre idéal attend votre venue. Gardez fermement la main sur le gouvernail de la pensée. Dans la barque de votre âme repose le maître commandant. Il ne fait que dormir. Réveillez-le. Le contrôle de soi est la force, la pensée juste est la maîtrise, le calme est le pouvoir. Dis à ton cœur, paix, sois tranquille. Sois